Nous avons tout ce mois de février eu un cycle dédié au féminin sacré qui nous a permis de voir 3 films. L'objectif de ces enregistrements, c'est de pouvoir diffuser la parole pour qu'elle puisse sortir de ce cercle. Je m'appelle Ken Aïchassi, je suis la responsable de programmation à l'initiative de ce cycle à l'Institut français qui nous accueille avec Noura Bouraïma et Koudiedi Koulibaly, qui est assistante de production. Et ce sont les fées de la maison qui permettent de faire toutes ces belles choses. Maya Joua qui a fait l'édito du mois de février, Laure Maléco, la monteuse et modératrice. Et Laure, la parole est à toi. Bonjour à tous. Donc on a vu ce mois-ci Mossane de Safi Faye, La Tresse de Laetitia Colombani et Aline Sitoé Diatta, documentaire de Dossé Dabla Vossé. Nous avons dégagé 3 thématiques sur lesquelles nous allons échanger. On va commencer par se poser la question, quelles sont les actions concrètes auxquelles on pourrait réfléchir pour soutenir la lutte pour la condition des femmes. Ensuite, on va débattre de l'éducation comme levier au-delà des genres. Et puis enfin, un peu en pensant à Aline Sitoé Diatta, comment honorer la mémoire des grandes dames de l'histoire, méconnues ou oubliées. Donc on va commencer par les actions que l'on pourrait faire pour soutenir la lutte pour la condition sociale des femmes. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de me tourner vers ma voisine. Moi, c'est Maïmouna Diop. Je suis coach en développement personnel et j'ai initié une formation qui s'appelle l'initiation au féminin sacré. Quand on parlait justement de lutte pour la condition des femmes, ça commence déjà par se connecter à nous-mêmes en tant que femmes pour découvrir justement ce sacré qu'il y a en nous qui va nous connecter à notre puissance. Et je pense que quand on se connecte à notre puissance intérieure, on finit par faire des choses exceptionnelles. Est-ce que ça concerne que les femmes? Pas forcément, puisque en tant qu'homme, on a aussi une part de féminité. Et donc, on peut aussi parler de féminin sacré quand on est un homme. Bonjour, je me présente Fatou Gueye. Je suis actrice de cinéma, aussi étudiante en acting. Alors pour moi, la féminité, c'est pas juste pour les femmes. Parfois, ça dépend aussi de la situation pour que notre féminité soit beaucoup plus développée ou notre masculinité. Quand on est une femme dans ce milieu, certains rôles ou privilèges qu'on a, on pense qu'on les a parce qu'on est une femme, parce qu'on est belle ou parce qu'on a des formes. Ce n'est pas normal du tout. Et dans certaines maisons de production, dont je vais taire les noms, c'est ça qui existe. Donc ça, c'est un réel problème qu'on devrait vraiment soulever. Abari Boté, salam alaikum. Je suis Mawaya Djoua, chanteuse, compositrice, poétesse, slameuse. Des actions concrètes, je les fais à travers mon art. J'initie des ateliers d'écriture, de poésie et de philosophie pour les enfants. Il faut commencer avec la jeunesse, qu'elles sachent quelles sont leurs origines, leurs racines et effectivement leur pouvoir. Plutôt elles ont conscience de ce qu'elles sont dans leur milieu, dans leur culture, dans leur environnement, et plutôt elles ont cette puissance qui grandit en elles. Donc c'est à travers les ateliers de poésie et de slam, mais également par le biais de cercles de sororité. Parce qu'il y a les petites, il y a les moyennes et les mamans aussi, enfin les femmes on va dire en général, qui ont besoin de se retrouver, de recréer ces cercles. Et je propose également dans mes activités, une fois par mois, de se retrouver en dehors de Dakar, dans la nature, sur une thématique avec un art quelconque, et de se reconnecter à la nature, à nous, et à cette force qu'on a lorsqu'on est ensemble, nous les femmes, lorsqu'on échange sur notre expérience, sur notre culture, et lorsqu'on arrive aussi à se soigner. Parce que je pense qu'une personne qui n'arrive pas à identifier ses blessures intérieures, les soigner, les accepter, se dire oui, j'ai vécu ça, mais j'ai été forte, je sais aller au-delà de ça, elle aura du mal à sentir sa puissance et à la partager. Moi, ce que j'entends dans ça, que je trouve très important, c'est une guérison. Et c'est de dire aussi que peut-être faut commencer, nous-mêmes femmes, à ne pas se conformer aux injonctions de la société qu'on a voulu nous faire entrer dans la tête. Et les hommes aussi. Moi, c'est Traoré Maka, responsable spectacle vivant ici à l'Institut français. Mais je suis également DJ depuis plus de 20 ans. Et j'ai commencé quand il n'y avait pas beaucoup de DJ femmes dans le monde culturel. Une des choses déjà, c'est vraiment de faire ce qu'on a envie de faire sans se cacher. Parce que forcément, quand une femme, une jeune fille, voit une autre femme qui fait ce qu'elle aime, rien que ça, c'est du militantisme pour moi. Rien que le fait d'assumer ce que l'on fait, d'assumer ce que l'on veut faire. Et bien sûr, créer des cercles de parole pour partager
nos expériences et notre savoir. Bonjour, c'est Mira, activiste tunisienne, féministe intersectionnelle avec un focus sur le genre et la race. En fait, la lutte, elle peut être sur plusieurs niveaux. Déjà, on a vu dans les films des luttes individuelles, collectives et aussi institutionnelles. Je pense qu'on est toutes impliquées dans des luttes individuelles. Dans le film, par exemple, le personnage de la femme indienne, elle a juste sauvé sa fille d'un contexte et c'est une lutte individuelle qui s'inscrit vraiment dans l'image collective de la lutte pour les droits des femmes. Peut-être que ce qu'on peut valoriser pour maintenant, c'est la sororité. Parce qu'en fait, on lutte contre un système, le patriarcat. Par la sororité, on peut créer un contre-système pour qu'on puisse déconstruire tout ça, proposer des alternatives. Et ça peut être un micro-changement, mais si on veut vraiment aller dans un truc systémique, je pense qu'on doit vraiment se serrer le coude et créer des espaces pour communiquer, pour aussi se valoriser. Moussa Diop Alarbasek, acteur, artiste comédien, humoriste et technicien et régisseur de lumière. Par rapport à la société traditionnelle, la femme a toujours joué un rôle très important. C'est elle qui gère les enfants. L'affection que les mamans donnent à leurs enfants, c'est pas le même que les hommes. Par rapport au film documentaire d'Aline Sitoé Diatta, moi j'ai eu la chance quand même de jouer une pièce d'Aline Sitoé Diatta ou La Dame de Cabrousse que Marouba Fall avait écrit, où j'interprétais le rôle de Tété Diédhiou, qui était un interprète, celui qui est parti prendre Aline Sitoé Diatta au village. Par rapport à ces films, je pense que c'est très important que ces icônes doivent être mises en valeur, parce que souvent au Sénégal, les hommes occupent une place très importante. Ce qu'il faudra faire, c'est déjà qu'il y ait une prise de conscience déjà chez les femmes, qui puissent savoir que on est tous égaux devant les hommes et devant Dieu. Moi, c'est Parfait Kouba, styliste. Je travaille essentiellement pour les femmes. Pour moi, les femmes doivent s'accepter et s'assumer. La société a des dictats et des normes qui font croire aux femmes que quand tu n'es pas dans ce carnaval-là, tu n'es pas une belle femme ou tu n'es pas une bonne femme. Les femmes doivent s'assumer, elles doivent se sentir belles et toujours se valoriser en tout temps, en tout lieu et dans tout ce qu'elles font. Si un homme vient pour vous montrer que ouais, vous êtes belle, vous avez de belles formes, vous avez le rôle, eh bien Dieu vous a fait belle. Vous êtes belle, donc c'est ça. Mais ensuite, vous montrez que vous avez des plus-values parce que vous travaillez 2 fois plus, vous gérez le boulot, vous gérez les caprices à la maison et vous gérez la belle famille. Ce que nous les hommes, on n'a pas à gérer. Vous devez l'implémenter et montrer aux gens et ne pas être victime comme certains le font. Dans cette intervention, il y avait beaucoup de recommandations aux femmes. Et je vous pose la question, en fait, vous les hommes aussi, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire de votre côté pour avancer aussi? Parce que la question d'égalité, c'est une question universelle. Là, je rejoins Maya Joya qui a dit la base, c'est l'enfance. Si vous avez une bonne mère qui vous a appris dès l'enfance, en face de vous, quand vous verrez une femme, vous verrez un être égal à vous. Moi, c'est Bintou Kamara. J'ai travaillé à la Biennale des Arts de Dakar, au Centre culturel Blaise Senghor. Présentement, je suis au musée Léopold Sédar Senghor avec Mariama Ndoye, qui est écrivaine. Et j'accompagne le projet Aline Sitoé Diatta, une guerrière sans armée. Je représente les réalisateurs qui est en ce moment au FESPACO. Et d'ici quelques temps également, j'aimerais vraiment exister en tant que productrice de films. Ce que vous avez dit sur le plan du patriarcat. Vous savez, la colonisation, elle n'est pas venue juste pour l'exploitation de nos minerais, de notre or, mais elle a changé également la disposition ou bien l'organisation de notre tissu social. Le matriarcat, beaucoup de peuples africains le connaissent très bien. Chez les Sérères, par exemple, mais c'est la maman, c'est la famille de la maman qui dirige, c'est l'oncle. Il y a beaucoup de peuples vraiment qui connaissent le matriarcat, mais c'est avec les religions révélées, mal interprétées encore. Parce que si on parle même de l'islam, qui est ma religion, et le khilafa, l'équivalence du poste de président, a été occupé au moins pendant 6 mois par une femme, la première fille du prophète Mohammed. Donc, même la religion ne nous disqualifie pas pour diriger des choses. C'est les interprètes qui ont transmis des messages en leur faveur, en disqualifiant la femme de la gestion de la cité de manière globale. La femme de tout le temps, surtout en Afrique, a toujours occupé un rôle primordial avec la colonisation. On peut même donner des exemples. Qui ont été les premiers à être instruits, à être
intégrés à l'école? C'est les hommes. Voilà, les femmes sont venues beaucoup plus tard. C'est pourquoi la parité, ça va être un processus encore très long. Il nous faut être très patiente encore. Comme Felwine Sarr le dit, l'Afrique aujourd'hui n'a pas vraiment à rattraper quiconque. Les femmes n'ont pas aussi à rattraper les hommes. Nous ne sommes pas dans une concurrence, nous sommes dans une complémentarité. Il faut qu'on croie en nous et que nous sachions que tout ce que nous savons faire a de la valeur. Sabrina Koulibaly-Sek, je suis juriste et cofondatrice d'un cabinet d'accompagnement aux entreprises qui s'appelle Sequoia, où on aide toutes nos structures à être un peu mieux implémentées dans notre tissu économique. Dans nos activités, nous travaillons avec beaucoup de femmes entrepreneurs aussi. Si on veut dépasser ce débat homme-femme, et comme vous l'avez dit, on est dans la complémentarité, on est complètement d'accord, c'est d'abord se respecter en tant qu'être humain, dans l'éducation, dans les apprentissages et autres. On va essayer de sortir petit à petit de toutes ces cases dans lesquelles on nous met, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Une fois qu'on a travaillé sur nous-mêmes, une fois qu'on lève les freins sur ce qu'on s'impose, sur le rôle qu'on a dans la société, on avance encore plus et on avance ensemble. On sait très bien que même si on a un appui technique que l'on va fournir aux femmes entrepreneurs, tant que ces freins ne sont pas levés, l'impact va être limité. Côté entrepreneuriat, on veut avoir notre place et on est en train avec un grand groupe de femmes entrepreneurs, de créer une organisation patronale. Moi, j'ai juste vu le film d'hier, Aline Sitoé. Elle était seule au départ et avec la patience, avec le temps, elle a réussi à embarquer. Il faut aussi qu'on y aille petit à petit, mais de manière organisée, de manière structurée et avec les bons termes. Et on n'est pas des féministes. C'est pas parce qu'on revendique notre féminité et notre position de femme que nous sommes des féministes. J'ai vu la tresse qui m'a émue parce que, étant femme moi-même, mais j'observais aussi les hommes, leur position, et j'ai eu le sentiment qu'eux-mêmes étaient victimes de ce système de pensée. Dans la tresse, le papa indien, qui pour lui, il n'y avait aucune possibilité d'être autre chose. Il y a un sentiment d'impuissance. Je suis aussi contre, entre guillemets, ce mot de féminisme. Et je dis, je suis une humaniste. Je défends les droits et la cause de tous les êtres humains. Parce qu'on a le droit tous, en tant qu'hommes et femmes, grands, petits, enfants, de vivre bien et d'être respectés et d'avoir ce sentiment d'appartenance. Nous sommes des citoyens et des citoyennes du monde. Bonjour tout le monde, Nora Borima, travailleuse de l'art. Pour moi, c'est vraiment une question d'éducation. On ne naît pas violent. C'est essentiel d'éduquer les fils, mais aussi les filles dans la tresse, lorsqu'elle tient tête, en fait, au professeur. Quand il lui dit de balayer le sol devant tous les autres et la refuser. Parce que, justement, je pense que la mère s'est acharnée sur cette notion, justement, d'éducation pour lui transmettre des valeurs humaines, comme le respect, la tolérance à l'autre. L'éducation nous construit. Dans l'exemple d'Aline, si il n'y a plus de traces, il n'y a même plus de corps, il n'y a plus rien. Alors comment on transmet? Pour moi, il y a une dimension que ce film a apportée qui est quand même extraordinaire. Alors d'abord, si on se pose la question, qu'est-ce que c'est une femme? Quand on demande aux anciens, ils vont vous dire, une femme, c'est quelqu'un qui porte un utérus. D'ailleurs, en anglais, on appelle woman, ça vient de womb man. Womb, ça veut dire utérus en anglais. C'est par l'utérus qu'un être humain non incarné vient s'incarner. C'est-à-dire que par l'utérus, la femme, elle est dans deux dimensions, le monde visible et le monde invisible. Et le côté prêtresse de la femme, c'est-à-dire ce côté spirituel et très subtil de la femme, dans le monde moderne, on l'a occulté, on lui a retiré ça. Mais la femme, du fait qu'elle est entre ces deux mondes, elle a une spiritualité qui est extrêmement exacerbée, extrêmement puissante. Et donc, quand on parle de transmission, je fais de la physique quantique aussi, et je fais le lien entre les savoirs de nos ancêtres et la physique quantique. Et juste le fait que vous avez porté un enfant, vous pouvez agir sur votre enfant même à distance. Il y a des femmes qui le savent. Ça fait partie de la puissance de la femme. Ne vous sous-estimez pas, mesdames. Vous êtes des êtres extraordinaires. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Koudjedji. Je ne me présente pas parce que tout à l'heure, Kenaïcha nous a tellement bien présenté. Moi, le ressenti que j'ai eu en regardant Mosan et en regardant le documentaire sur Aline Sitoé Diatta, c'est la question de la place et du rôle de la femme. Dans Mosan,
Et même dans le vécu d'Aline Sitoé Diatta, on voit cette résilience qui est mobilisée pour pouvoir sortir d'une condition qui ne leur convient pas. De sortir de quelque chose qu'on leur a assigné. Mossane, la fin est dramatique. C'est-à-dire qu'elle a dit non à un mariage forcé, mais le fait qu'elle meure, elle a été l'exemple des conséquences néfastes. Donc ça veut dire que sa mort a quand même contribué à donner une leçon à tout le village. Donc elle a joué son rôle, bien qu'il soit dramatique. Dans Aline Sitoé Diatta, sa disparition joue aussi un rôle. Sa résistance joue aussi un rôle parce que en fait, son attitude a eu un impact sur son environnement. Ça renvoie aussi au féminin sacré, c'est-à-dire que ce côté sacré qu'il y a en nous, effectivement, le fait qu'on soit un peu des passeuses d'âme, si je puis dire, par le fait qu'on ait cette capacité de mettre des enfants au monde, mais ça ne nous définit pas totalement. Mais justement, il y a cette question de définition. On parlait d'éducation. Il est clair que on est quand même assigné à des places qui fait que parfois nous-mêmes, nous n'avons plus conscience de notre puissance et de notre identité. Donc si nous-mêmes, on ne se connaît pas bien, comment peut-on transmettre une identité qui nous est parfois confuse? Donc je pense que l'éducation, elle est importante, mais elle passe avant tout par nous-mêmes nous rééduquer. Parce que dans Mossane et dans le parcours d'Aline Sitoé Diatta, j'ai l'impression que ce sont des femmes qui, au bout d'un moment, ont décidé de déconstruire et de reconstruire quelque chose à partir de leurs propres souhaits, à partir de leur propre vécu, à partir de ce qu'elles sont. Je m'appelle Mariam Kamara, je suis dans la restauration au Maroc et je viens d'arriver pour aider ma sœur dans son entreprise qu'elle a ouverte, Centre Connaissances Culturelles. La femme, c'est la puissance, c'est la vérité. Même au jardin d'Éden, avec Hawa et Adam, comme on dit, Ève et Adam, c'est la femme qui a influencé même l'homme pour manger l'arbre. Nous sommes une puissance. On doit savoir ça. Mais on nous a fermés dans un cercle que c'est ça qui a amené beaucoup de femmes ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas faire ce qu'ils aiment faire. Maintenant, ça commence à changer. On doit aussi éduquer les enfants à être libres, surtout les femmes. Chaque fois qu'on parle de l'éducation, chaque fois qu'on parle de la transmission mais familiale, on dit une mère doit éduquer, si ta mère t'a éduqué, mais on oublie toujours aussi que les deux doivent éduquer les enfants. Et si les enfants n'ont pas reçu une bonne éducation, c'est une responsabilité partagée et c'est pas que la mère qui doit assumer ça. Par rapport au film, et la chose qui m'a tellement marquée aussi, parce que je viens d'un contexte qui est similaire à ce contexte, bien sûr, mais je pense qu'il y a un point commun que j'ai identifié, comment la culture locale a été écrasée, ou comment il y a eu des tentatives d'écraser la culture locale. On a une anomalie, on doit déconstruire quelque chose avant de peut-être penser à transmettre. On ne valorise pas nos identités. On est dans une crise identitaire, je pense, sur le continent, qui nous empêche de valoriser les figures qu'on a, de aussi valoriser les pratiques, nos rituels, tout ce qui nous entoure, en fait, pour qu'on puisse être fiers. Je sais pas, par exemple, si je compare avec les Asiatiques, ils ont tellement valorisé leurs pratiques ancestrales jusqu'à ce que le monde entier, maintenant, on fait du yoga, du reiki. Mais par rapport à notre continent, en Afrique, on a encore honte. On pense toujours que c'est pas assez civilisé. C'est très facile de se connecter aux autres cultures, mais se connecter avec notre propre culture après l'esclavage, la colonisation, tout ce qu'on a subi. Je pense qu'on doit trouver la paix quand même avec tout ça pour pouvoir après transmettre quelque chose de plus sain, de plus pur. Je pense qu'on doit réfléchir et se décomplexer de nos racines quoi, en Afrique. Je pense que c'est la chose qui lie la Tunisie, Sénégal et les autres pays que j'ai visités ou où j'ai été aussi. Et surtout quand tu pars en Occident et tu vois comment eux ils perçoivent leur passé, même si leur passé est atroce, qu'ils ont colonisé, qu'ils ont été violents, mais quand même ils sont tranquilles par rapport à ça, mais nous on n'a pas cette capacité jusqu'à maintenant. Moi, je voudrais juste conclure avant qu'on se laisse sur la puissance du cinéma. Le film, c'est éminemment populaire. Ça touche toutes les couches sociales, ça touche tous les âges. Il n'y a pas mieux pour sensibiliser et les hommes et les femmes et pour qu'on puisse avancer. Merci à tous et à toutes. Rendez-vous jeudi prochain, Inch'Allah.